Où est-ce que nous allons après notre mort? Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui peuvent nous expliquer clairement après notre mort? Où est-ce que nous allons? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'on va après la mort? Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui nous confirment cela? Nous sommes dans Luc 23, le verset 43. C'est Jésus qui était à la croix. Il y a un des brigands qui avait reconnu la seigneurie de Jésus. Il avait reconnu que Jésus, c'était lui le Seigneur. Et après ça, qu'est-ce que Jésus lui dit dans Luc 23, 43? Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire ce jour-là que Jésus devrait mourir ensemble avec l'un des brigands. Et qu'est-ce que Jésus dit à ce brigand? Qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, c'est que nous voyons que ici, là à la croix, nous voyons trois choses qui se passent. Jésus avait dit ceci quand il devait totalement rendre l'âme. Qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, mon Dieu, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire l'esprit va entre les mains de Dieu. Et après, quand il dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, là il parle de l'âme. Parce que l'homme, c'est pratiquement l'âme. Et le corps de Jésus était enterré. Il est vrai que le corps de Jésus ne pouvait pas connaître la corruption, ne pouvait pas pourrir selon la prophétie et la parole de Dieu. Mais le corps du brigand était enterré et le corps avait pourri. Donc nous comprenons là que lorsqu'il y a la mort, il y a l'esprit qui retourne directement vers Dieu, il y a l'âme qui va au paradis et le corps qui retourne à la terre. Maintenant nous devons connaître c'est quoi le paradis, parce que et là nous sommes dans 2 Corinthiens 12, de 2 à 4. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps, pardon, je ne sais pas. Si c'est en dehors de son corps, et le verset 4 il dit, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui ne peut pas permettre à un homme d'exprimer. Voilà. Paul est en train de dire qu'il se faisait 14 ans qu'un homme était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il dit que le 3e ciel, c'est le paradis. Là, nous comprenons que le paradis, c'est le 3e ciel. C'est-à-dire, quand on meurt, on va au 3e ciel. Et ce 3e ciel, il s'appelle le paradis. Nous devons comprendre, voilà pourquoi, quand on parle du ciel, Christ est en train de nous dire dans Jean 14, il dit ceci: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc nous comprenons quand on parle de la maison du Père, et cette maison du Père qui a plusieurs demeures. Or, si nous devons comprendre par définition le ciel c'est quoi? Le ciel c'est la demeure de Dieu, c'est la demeure des anges, la demeure des esprits. Et quand il dit que dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, d'abord la maison en soi c'est une demeure. Donc nous comprenons que comme la demeure c'est une ciel, c'est-à-dire dans le ciel de mon Père il y a plusieurs cieux. Et comme il y a plusieurs cieux, voilà pourquoi il y a un 3e ciel qu'on appelle paradis. C'est là où tout le monde qui meurt, où l'âme de tout le monde va. Parce que l'âme c'est un esprit. Or l'esprit va dans une des demeures, et cette demeure s'appelle paradis. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Mais si nous allons également dans Luc 16, là c'est Jésus qui nous parle de la parabole du mauvais riche, également du pauvre Lazare. Il nous dit que quand il meurt, quand le pauvre Lazare meurt, il est escorté par les anges jusque dans le sein d'Abraham. Comme pour dire que dans l'ancienne alliance, le paradis on l'appelait le sein d'Abraham, et l'autre était allé dans un autre endroit qu'on appelle l'endroit de tourment. Dans d'autres versets on parle de l'enfer, qui va directement là-bas. Bon, comme c'est une âme, donc toutes les âmes, c'est-à-dire chaque âme doit aller quelque part. L'âme du chrétien va au paradis et l'âme de l'autre va dans le lieu du tourment. Et dans le lieu du tourment, là, il voit, c'est comme c'est une âme qui doit avoir une demeure, et cette demeure-là s'appelle également ciel. C'est-à-dire qu'il s'appelle dans un ciel, c'est le ciel de tourment, là où ils vont. Voilà pourquoi vous allez voir que quand le mauvais riche est en train de regarder de l'autre côté, il voit le pauvre qui est là dans le sein d'Abraham. Il commence à parler à Abraham. Abraham qui lui dit non, il n'y a pas moyen que l'on passe d'un côté à l'autre, parce qu'il avait besoin qu'on lui donne un peu d'eau à cause de la chaleur du feu. Ça voyait que c'était 2 demeures qui étaient voisines. Quand on passe, c'est-à-dire il y avait des cieux
qui étaient voisins, c'est-à-dire l'autre dans un tel ciel et l'autre dans un autre ciel. Voilà pourquoi on nous dit qu'ils parlent dans le troisième ciel. Mais maintenant, le paradis n'est pas la dernière demeure de l'âme. Voilà pourquoi il y a de l'enlèvement. Or, là, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. La Bible est en train de nous dire ceci dans 1 Corinthiens 15, que ceux-là qui sont vivants ne vont pas dévancer ceux-là qui sont morts. Ceux-là qui sont morts vont ressusciter. Ils vont porter le corps céleste et après, même ceux-là qui sont vivants, ils vont aussi être transformés, c'est alors qu'ils vont monter au ciel. Alors là, c'est là que pose problème. Comment quelqu'un se retrouve au troisième ciel et doit aller encore au ciel? C'est ce qui est très important là-bas, pour dire que le paradis n'est pas la dernière demeure et il y a plusieurs cieux, il y a plusieurs demeures. Voilà, c'est-à-dire qu'il sort dans ces lieux de repos-là. Paradis dans un lieu de repos, là où la Bible nous dit qu'il y a également l'arbre de vie, il doit sortir de là. Et quand il sort de là, il va là où Jésus est en train de nous parler dans Marc 16, le verset 19, que quand il est monté, il était allé à la droite du Père. Quand il va à la droite du Père, c'est-à-dire qu'il va maintenant dans un autre ciel qui est très élevé, là où il y a le trône de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est en train de nous dire ceci, que la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Voilà, le ciel, il y a le ciel aussi qu'on appelle trône. C'est comme on peut dire que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Seigneurs, mais quand on parle du Seigneur, simplement, on parle de Jésus. Il est le roi des rois, il y a plusieurs rois, mais quand on parle du roi tout court, on parle de Jésus. Voilà pourquoi il y a un ciel qui est supérieur, quand on parle du ciel supérieur, c'est-à-dire c'est là où il y a le trône de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on quitte le paradis, on est ressuscité, on porte encore le corps céleste, c'est pour aller maintenant devant le trône de Dieu. On va dans un autre ciel. Voilà pourquoi quand on parle du ciel et des cieux, nous devons comprendre que les cieux, c'est l'ensemble des cieux, si on peut appeler, c'est-à-dire un ciel et puis le pluriel, c'est comme ça, et on va là-bas. Voilà pourquoi dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et Jésus a dit qu'il était allé nous préparer. Donc pour dire que ceux-là qui meurent, présentement, ils sont d'abord dans le lieu de repos, et ce lieu de repos s'appelle paradis, qu'ils attendent qu'ils attendent la résurrection pour aller maintenant au trône de Dieu, qui est aussi un autre ciel supérieur par rapport à tous les cieux. Alors révérend, pour terminer, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous les enfants de Dieu, mais également à ceux qui ne le sont pas, parce que l'enlèvement c'est pour bientôt, un message particulier? Un message particulier pour tout le monde, j'aimerais vous dire que Jésus est allé préparer une place. Il est allé préparer une place dans la maison de son Père. Là, il y a une demeure que Jésus est allé préparer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce texte. Jésus dit qu'il est allé préparer une place. Pas chaque chrétien aura sa demeure, mais il y a une demeure là où tous les chrétiens seront ensemble avec Jésus. C'est là qu'il y a l'arbre de vie. Or Jésus, il dit toujours dans ce texte-là de Jean 14 qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller dans le paradis, dans ce lieu de repos et pour être enlevé, ou bien si on n'y va pas directement, lorsque Christ viendra, il va nous trouver vivants et que nous irons directement, là on va directement au trône de Dieu. Il n'y a pas une autre voie que l'on peut avoir si ce n'est que Jésus. Il n'y a pas un autre chemin, c'est lui la vie. Donc la vie, vous l'avez, c'est-à-dire en dehors de Christ, il y a la mort. Or, la mort de l'âme, c'est se retrouver dans le feu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le mauvais riche là se retrouvait dans le feu, dans le lieu de tourment, c'est-à-dire c'est ça la mort. Et vous allez comprendre ensemble avec moi quand on est dans Apocalypse 22, la Bible dit que ce corps-là, ou bien Jésus va prendre maintenant, va s'asseoir sur le trône blanc, et là il va commencer à juger les morts. C'est alors qu'ils vont ressusciter. C'est-à-dire ils vont maintenant revenir pour qu'ils soient jugés et être jetés dans les temps des feux. Et la Bible dit c'est la seconde mort. C'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas en Christ, ils meurent deux fois. La première mort, c'est aller à l'enfer. La deuxième mort, ils vont dans les temps des feux. Or, la vie éternelle, nous l'avons en Christ. Et les chemins, la vie et la vérité, nous l'avons en Christ, c'est ça la parole de Dieu. Croyons en une parole de Dieu pure, et là, nous avons une vie éternelle trop garantie, et la vie est très longue, c'est-à-dire après les ciels, on va descendre sur la terre pour vivre le millénium, et après il y aura Jérusalem céleste qui va descendre, c'est là qu'on va vivre éternellement. Donc la vie chrétienne, elle est très longue, et très bien, mais lorsqu'on n'est pas en Christ, là, on va mourir deux fois, on meurt dans l'enfer, et on meurt dans les temps des feux, dont on va souffrir éternellement. C'est de ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu actuellement. Merci beaucoup, révérend, pour cet éclaircissement. Et moi également, je vous remercie.